Chers amis Internet, bonjour professionnels de l'immobilier, bonjour à tous. Laurent Leprévost, je vous retrouve pour notre point ordinaire dans une situation extraordinaire qui est le Covid-19. Et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler particulièrement d'immobilier, mais nous allons parler RH. Et qui mieux que la DRH de Groupe Babylone pour répondre à ces questions. Bonjour Caroline Cast, comment allez-vous ? Bonjour à tous. Alors, Caroline, comme je le disais à l'instant, l'idée, c'est de balayer 3-4 sujets qui agitent le monde des salariés et par conséquent le monde immobilier. Le gouvernement a fait très tôt des interventions, le fameux « quoi qu'il nous en coûte » d'Emmanuel Macron sur la prise en charge des difficultés des entreprises, des particuliers, avec une première question qui est relative au chômage partiel. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le portrait du chômage partiel? Parce que quand on parle de chômage partiel, il y a deux mots. Il y a chômage et partiel. D'accord. Alors, le chômage partiel ou l'activité partielle, déjà, ce que l'on peut noter, c'est que ça peut être soit un chômage, un arrêt complet d'activité, donc un chômage partiel, mais sur une période entièrement non travaillée, soit un chômage partiel, c'est-à-dire une période sur laquelle le salarié va avoir des jours ou des horaires travaillés et des jours ou des horaires non travaillés considérés comme chômage partiel. Donc, il y a un chômage partiel ou un chômage partiel total. Complet, exactement. Très bien. Donc là-dessus, il y a une certaine souplesse déjà. Alors, vous, comment vous avez vécu en tant que professionnel des ressources humaines la première annonce et puis ce que toutes les entreprises ont attendu, c'est-à-dire le fameux décret qui allait fixer les modalités pratiques de ce chômage partiel? Alors, pour tous les professionnels RH, je pense que ça a été une période assez compliquée, puisqu'il y a eu des grandes annonces faites notamment à la télévision sur une prise en charge à 100% des salaires, sur le fait que les salariés ne devraient pas perdre de salaire. Tout cela a été annoncé avant la publication du décret qui, elle, a eu lieu le 25 mars 2020. Entre-temps, il y a eu différentes interprétations faites par les professionnels RH, par les avocats, pour essayer de comprendre ce qui serait exactement mis en place. Maintenant, on sait effectivement, suite à la publication du décret du 25 mars, que l'État rembourse à hauteur de 70% du salaire brut, c'est-à-dire 100% de l'indemnité minimum versée par l'entreprise. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que certains salariés non avertis avaient pu comprendre, il y a tout de même une perte pour le salarié si toutefois l'employeur ne fait pas un complément de façon volontaire à cette indemnité minimum. Alors, depuis hier, je crois, il y a une annonce qui a été faite par la ministre du Travail sur justement le complément de salaire. Est-ce que vous pouvez nous donner une illustration ? Oui, alors effectivement, on a appris, mais comme vous le dites très, très bien, c'est une annonce faite par la ministre du Travail, donc aucun texte officiel à ce jour. Donc l'annonce a été faite qu'il n'y aurait aucune charge patronale sur le complément de salaire fait par l'entreprise pour pouvoir maintenir 100% du net aux salariés au chômage partiel. Bon, aujourd'hui, on attend tout de même des confirmations, des textes qui viennent formaliser cette disposition-là. Mais effectivement, ce sera un avantage certain et ça devrait encourager les entreprises à verser un complément pour que les salariés perdent un peu moins de leur salaire net. On attend néanmoins toujours la formalisation par texte. Donc, Caroline, si on se résume, le chômage partiel peut être partiel ou total. Ensuite, il faut aller sur une plateforme pour déclarer l'entreprise en chômage partiel et le justifier. Voilà. Le principe de base, c'est 70% d'indemnisation sur un brut dans la limite de 4 fois et demi le SMIC. Et au-delà de ce seuil, c'est l'entreprise qui prend le relais. Il y a, je crois, encore quelques zones grises sur le 13e mois, sur la commission des commerciaux et tout ça devrait s'éclaircir. Donc ça, c'est tout le package, je dirais, chômage partiel. Alors, autre question, c'est la question de l'arrêt de travail pour motif de garde d'enfants. Comment ça se passe exactement quand on a l'impossibilité de garder ou plutôt de faire garder ses enfants à la maison? Oui, alors il y a une possibilité pour les personnes qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants et qui ne peuvent pas non plus faire de télétravail. Ça, c'est une précision importante de se mettre en arrêt pour garde d'enfants. Donc tout simplement, la personne déclare cette situation à son employeur qui, lui, va faire une déclaration assez simplement sur un site internet dédié pour ce type d'arrêt spécifique.
Donc la seule condition, c'est un engagement double. 1, le salarié ne doit pas pouvoir faire de télétravail, et 2, le conjoint ou la conjointe ne doit pas bénéficier du même dispositif en même temps. Très bien. Alors, dernière question, Caroline. Comment vous, à titre personnel, je dirais, et puis même professionnel, parce que c'est pas dans la vie de chaque DRH qu'une crise sanitaire de cette ampleur existe, comment vous avez appréhendé, comment vous appréhendez, et qu'est-ce qui vous surprend, positif ou négatif? Bon, alors déjà, effectivement, c'est une période qui est assez complexe, puisqu'en fait, il y a deux sujets, deux problématiques, entre guillemets, au quotidien. C'est un, suivre attentivement la publication des textes, des décrets, des ordonnances et tous les tous les outils de veille sociale finalement qu'on peut avoir pour être sûr d'interpréter correctement et de donner les bonnes informations pour qu'on puisse prendre ensuite les bonnes décisions. Et 2, il y a tout l'aspect plutôt humain de suivi avec les salariés qui est important, que ce soit avec les salariés en poste, voire même avec des personnes qui devaient être recrutées ou que l'on a rencontrées. Enfin, on a beaucoup de sollicitations aussi pour tenir informés les gens. Voilà, donc après, ce que j'ai trouvé assez positif dans cette période en tant que RH, c'est justement l'entraide qu'il peut y avoir entre les professionnels de la fonction, ayant été en contact avec un certain nombre d'autres DRH, d'autres RRH de structures diverses, en lien avec des avocats, avec des experts paye, il y a eu beaucoup de partage finalement sur ces différents sujets. Très bien. Écoutez, Caroline, merci. J'espère que tous ceux qui entendront cette intervention auront quand même eu des précisions. On se retrouve très bientôt et on revient, c'est promis, à un sujet immobilier. Merci à tous.